ça. Donc, comme vous avez eu des questions très croustillantes, j'ai des réponses très croustillantes aussi. Donc, j'aimerais bien que ce soit mes gardes du corps, mais non, ce sont mes esclaves. Ah non, en fait, donc c'est ça. Comme je posais la question à Jean-Pierre justement si je devais venir en habit normal ou en habit de moine, puis il me disait que, ben, comme c'était dans le cadre d'un séminaire sur la Bhagavad Gita, que par l'habit aussi on exprime quelque chose. Donc c'est pourquoi j'ai décidé de venir comme ça. Donc dans notre ashram, dans notre temple, lorsqu'on fait des activités dans l'intérieur du temple, on a des habits plus traditionnels, mais lorsque dans notre vie de tous les jours, ben, on va à l'extérieur et tout, ben, on porte des habits normaux. Mais donc c'est ça, on se disait que c'était... Comme déjà, moi j'étais habillé comme ça. Et la c'était couleur pas... aussi. Ah oui, oui, la couleur, c'est la couleur du aussi. renoncement, c'est la couleur du feu. Le feu qui est purificateur, c'est la couleur du sacrifice. Donc ça a une notion de purifier notre cœur, de vivre dans une vie qui nous permet euh, de vivre pleinement notre vie. Donc c'est la Vous êtes couleur tous safran. dans cette couleur. Ah non, ben, en fait, euh, quand on a nos habits traditionnels, donc aussi, lorsqu'on est dans les fonctions du temple, on a des habits traditionnels. Ashécha, lui, il a un habit orange comme moi, Oui. mais pas exactement comme moi. Donc, safran, la même couleur, sauf que moi, j'ai pris l'ordre du renoncement. Ça veut dire que j'ai fait le vœu pour cette vie d'être dans un renoncement de vie de moine pour le reste de ma vie, ce qu'on appelle swami. C'est une vie de dédication à une pratique spirituelle, mais aussi au fait d'être serviteur des autres, d'être un enseignant spirituel, mais tout d'abord commencer par être un élève et se nourrir soi-même de cette vérité pour être ensuite en mesure de la partager. Et donc, Ashisha, il est ce qu'on appelle brahmachari. Donc, il est aussi un moine célibataire, juste qu'il n'a pas encore pris dû à son style de vie actuel. Et plus tard, il pourra le faire s'il le désire. Il n'a pas encore pris les vœux de renoncement pour la vie entière. Et donc, il y a Sudam qui, lui, est marié. Donc, pour ceux qui sont mariés, ils portent le blanc dans l'habit traditionnel. Et pour le temple, on a les femmes qui sont les moines. Ils portent le jaune, elles n'ont pas la tête rasée. Donc, Rachel est là, une des 4 sœurs qui habite au temple, elle a les cheveux frisés longs, qu'elle met en boucle. Mais, donc, elle porte le jaune un peu poussin, quoi. Donc, en Inde, les femmes portent soit le blanc ou le jaune qui vivent dans la vie d'ashram. Donc, Et les couples, elles aiment... donc, il y a des couples Il y a aussi. des couples, oui, Les donc... couples sont en blanc. Ah, ben non, son épouse, pas pour les femmes. Les femmes, elles portent ce qu'on a dans l'habit traditionnel, les femmes portent le sari. Ça vous dit quelque chose, la sari? Donc pour les moines, elles portent le jaune. Ouais, c'est ça, c'est toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc c'est ça pour ça. Après ça, ouais, la sheka. Donc tête rasée, ben, on voit dans les traditions de moines d'habitude, les moines ont la tête rasée, hein. C'est un principe, même les moines bouddhistes aussi. Parce que nous, là aussi. Ouais, ils l'ont aussi. Ouais. Après, on cache. Ouais, c'est ça. Quand on est à l'extérieur, on a l'habitude de ne pas montrer des petites On est un peu des agents doubles. Vous voyez un moine dans son état naturel. Ouais, c'est ça. Ah, d'accord. C'est parce ils sont un peu hippies, c'est pour ça. Il a commencé à la tondeuse, mais normalement, Ça aussi, le chapeau. ouais. C'est un style. En fait, son épouse, quand elle lui dit là, tes cheveux sont trop longs, ben, elle lui rase la tête. Le fait de garder quelque chose. Ok, donc ça, oui, ça a un sens. Oui, comme par exemple, on sait qu'il y a quoi, c'est 7 ou 9 chakras, je ne me rappelle plus. C'est 7 chakras. C'est 7, oui. Donc, 7 chakras. Et il y a le chakra de la couronne aussi. Hein. Puis même, il y avait un documentaire bouddhiste là-dessus, parce qu'on expliquait que l'âme quitte le corps avec le corps subtil à travers des canaux énergétiques, les pranas, mais elle peut quitter à travers différents endroits du corps. Et l'endroit le plus de bon augure pour quitter, c'est du chakra de la couronne, en haut là.
comme ça, parce qu'on va vers le haut. Et donc, c'est ça, il y a différents endroits qui amènent à différentes destinations. En fait, c'est très scientifique, ça aussi. Donc, c'est pourquoi, comme c'est un endroit qui est très sacré, on porte un peu de cheveux là. Mais aussi, c'est notre tradition Vaishnav, parce qu'il y a toutes sortes de traditions spirituelles en Inde. Hein. Dans notre tradition, on porte ce qu'on appelle le shika aussi. Ouais. Oui, c'est un ordre spécifique monastique, un nom. Vaishnavisme, en fait, dans l'encyclopédie britannique, le Britannica Encyclopedia, c'est expliqué que dans les hindous, 70% sont Vaishnav. C'est qu'on a la tradition personnelle du divin. On va expliquer un peu plus tout à l'heure qu'est-ce que c'est, comment se connecter à l'aspect personnel du divin. Donc, ça s'appelle le Vaishnavisme. Et donc, dans le Vaishnavisme, il y en a qui sont plus connectés à Sitaram, à Radha Krishna. Donc, nous, dans notre tradition, on est plus connectés à Radha Krishna. Krishna qui est l'enseignant de la Bhagavad Gita, mais qui est beaucoup plus encore. On pourra expliquer un peu plus tout à l'heure. Mais donc c'est ça. Est-ce qu'il y avait d'autres choses aussi? Ah, ok, le japa, oui. Les chapeaux? Ah oui, c'est Ouais, ça. c'est ça. Je sais pas, vous avez pas. Des fois, c'est comme une d'amarrage quand il est dans la rue, il a une casquette. Ouais, c'est ça. Moi, je mets une casquette. Oui, Dans voilà. certaines cultures, c'est une forme de protection aussi. C'est pour ça que je pense que dans certains. Comment vous appelez Shika. Chica? Ouais, la shika. J'ai entendu une très belle histoire à propos de ça, parce que vous avez puisqu'ils sont dévots, et dans ce grand tumulte du monde, avec cette grande confusion, etc., et surtout dans la noyade de laquelle on est tous, puisque ce sont des dévots pour Krishna, ce sera beaucoup plus facile de les repérer et d'aller les sortir. Oui, c'est vrai, il y a cette histoire-là aussi. Ils sont que rasés. Astuce de survie. Aussi. Heureusement, il y a des bouchons qu'on peut les attraper. Donc, il y a autre chose. Donc, vous m'avez peut-être vu chanter le japa. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle il est un peu long, le mien. Hein, il est un peu long. Ce qu'on appelle un japa mala. Donc, c'est en bois de tulsi. Vous avez peut-être remarqué aussi, hein, peut-être une autre question que tu ne nous as pas posée, Jean-Pierre. Mais, donc, ça, c'est le bois de tulsi. C'est le basilic sacré. Et c'est une plante qui est très ancrée en Inde, qui représente la plante de la dévotion. Et donc, on le porte autour du cou. C'est ce qu'on appelle un kantimala. Parce que, en fait, le tulsi, comme c'est le basilic sacré, c'est une protection spirituelle spéciale contre les événements d'infortune ou de mort subite. Donc, c'est une protection spéciale. Des quoi? T'as déjà entendu ça? Ah ouais, ok. Il y a comme une protection spéciale qui est là, parce que c'est vrai que dans la vie de notre karma, il y a toutes sortes de circonstances qui peuvent nous arriver. Et on le sent, hein. Moi, tu vois, si je l'enlève, je sens... il y a une protection spéciale due au fait que c'est tulsi aussi. Puis en même temps, c'est dans notre tradition Vaishnav de porter ça sur le cou. Et donc, c'est fait de bois de tulsi, le basilic sacré aussi. Il a 108 perles. Pardon? Il y a 108 perles, ouais. Ouais. Et donc, sur chaque perle, on chante le Mahamantra, Hare Krishna, mais d'une manière individuelle, à son rythme, soit à voix basse, mentalement ou à voix haute. Et donc, selon le pratiquant, donc il a sa sadhana. Donc, pendant un certain nombre de tours, tu vois, c'est ce qu'on appelle un tour de japa. Il y en a qui font plusieurs tours, certains moins. Ça dépend du désir du pratiquant, du sadhana bhakta, on appelle ça. Donc c'est ça. Nous, on reste souvent connecté avec le mantra parce que le mantra, c'est, en fait, comme elle expliquait hier, lorsqu'on dit Coca-Cola, 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 on n'a pas l'expérience de Coca-Cola. Et si on dit Krishna, 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 on a l'expérience de Krishna. C'est ça la différence parce que au niveau spirituel, le divin, il est non différent de son nom. Et quand on le chante, il est présent. On ne peut pas séparer le divin de son nom. Mais on peut séparer le Coca-Cola de son nom. Tous les noms matériels sont séparés de leur présence. Mais au niveau spirituel, tous les mantras, c'est pourquoi on sent une présence spéciale juste en chantant. Parce que le mantra et ce qu'il contient est pleinement présent à travers la vibration. Donc dans la vibration, ce qu'on appelle Shabda Brahman, c'est une vibration transcendantale enregistrée. Cette vibration, elle enregistre la présence du divin et des qualités spirituelles. Donc c'est pourquoi quand on le chante, on sent quelque chose de très spécial. Parce qu'il y a une présence qui est là. Et donc c'est pourquoi on chante, parce que aussi, ce qu'on appelle le Yoga Dharma. Donc, Brahma, qui, dans notre tradition, expliquait qu'il est le sous-créateur de cet univers, il explique que dans l'ère dans lequel nous vivons, qui est un ère d'hypocrisie, de corruption, on voit que c'est un peu compliqué, ça s'appelle le Kali Yuga, l'âge de fer. Parce que dans les anciens textes de yoga, c'est expliqué qu'il y a différentes ères.
où il y a différents niveaux de conscience aussi. On est dans l'ère où il y a les consciences les plus basses. C'est pourquoi on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de difficultés dans le monde, parce que les consciences sont très basses. Et donc, il explique dans cette ère difficile, où les gens ont même de la difficulté à s'asseoir 15 minutes pour méditer. Donc, selon lui, la pratique spirituelle par excellence et la plus efficace, c'est le chant des mantras. Parce qu'elle est simple, elle est facile, puis elle donne une connexion directe entre l'âme et le divin, à travers la vibration spirituelle. Parce que nous aussi, on est énergie. Puis comme le mantra, il vibre dans la même fréquence, ça nous met dans la présence de cette énergie. Donc, c'est pourquoi on voit dans toutes les traditions, c'est intéressant, hein? Comme Brahma a dit ça, on voit dans le christianisme, ils ont un rosaire, ils chantent « Je vous salue Marie ». Les bouddhistes tibétains font « Om Mani Padme Hum » sur leur chapelet. Les musulmans chantent les 99 qualités d'Allah sur leur chapelet. Donc, on voit, hein, c'est quand même intéressant. Toutes les traditions, presque, on pourrait dire, les plus grandes traditions spirituelles ont cet aspect du mantra dans leur pratique. Parce que c'est recommandé dans l'ère dans laquelle nous vivons comme la pratique la plus simple et la plus sublime pour atteindre la réalisation spirituelle. Et on le voit, c'est puissant. Donc, c'est ça, ça nous permet d'être en relation constante dans le yoga. C'est ça, le yoga union avec le divin. Ah, merci, c'est gentil. Merci, esclave. Ah oui, oui, oui. Oui. Ah oui, je me suis même dit ça, je me suis dit, je vais faire ces commentaires-là, mais avec la caméra. Parce que les commentaires croustillants, je ne voulais pas rater. Oui? Est-ce que dans votre journée, Mm-hmm. il y a des temps spécifiques de prière comme dans certaines religions, par exemple, à des heures précises? La pratique quotidienne. Là, Jean-Pierre va être content, là. J'ai pas posé la question tout à l'heure. OK. Donc, oui, on a une pratique spirituelle quotidienne. Nous, c'est vraiment par le japa. Japa méditation, mantra méditation. Donc, on se lève tous les matins. Dans notre ashram, il y a un programme spirituel pour tous les résidents de l'ashram qui commence à 5h30 le matin, mais on se lève plus tôt avant pour chanter sur notre japa. Dans notre chambre, on a une salle de méditation où les dévots, les bhaktas, bhaktas, ça veut dire ceux qui ont de la dévotion pour le divin. Donc, on se place ensemble et on chante sur le japa. Donc, comme je disais, dépendamment, les gens se lèvent plus tôt. Par exemple, mon maître spirituel, il se lève très tôt, il médite, il chante sur le japa pendant 8 heures, toutes les nuits. Il se lève très tôt, vers 1h du matin, puis il chante toute la nuit, en fait, les mantras. Il dort, mais que quelques heures. Ouais, c'est... Parce qu'en fait, on est l'âme. L'âme, elle n'a pas besoin de dormir. Mais quand on se connecte à notre réalité, il n'y a plus les mêmes besoins en réalité. Puis il y a un espace spirituel très spécial dans lequel l'âme, elle est faite pour vivre. Toutes les religions qui sont dans cette compréhension de Dieu ont tous la même conclusion qu'on est dans ce monde, mais pas de ce monde. Et la pratique spirituelle, elle nous permet de rester entrer dans cette réalité spirituelle. Hakuna Matata, on disait hier. C'est aucun souci, philosophie. Donc, cette réalité, elle est pure, elle est parfaite, et on pourrait passer une année entière juste à vous parler de cette réalité, hein, puisqu'il y a des milliers d'âmes réalisées qui ont vécu dans cette réalité, qui viennent de cette réalité, comme par exemple des personnalités comme Jésus-Christ, hein, qui ont l'expérience divine spéciale, quoi, et qui nous ont partagé dans des milliers d'écrits hein, cette réalité spirituelle, dans des détails vraiment hallucinants. Donc là, on parle de la Bhagavad Gita, mais c'est la base, c'est le ABC de la spiritualité. Mais il y a d'autres textes qui expliquent beaucoup plus en profondeur la réalité spirituelle. Et on pourra en toucher un peu plus tout à l'heure. C'était qui avait posé cette question-là? C'était toi, je pense. Hein? Ouais, c'était toi. Mais il y a... Ouais. Donc, ah oui, c'est ça. On se lève avant. Ah non, les enfants, non. Ton fils, Non, il y a un enfant, il y a 14 ans. Et lui, il est initié. Il a fait le choix d'être initié. Et il se lève à 5h, pour 5h30. Mais c'est son choix, c'est son désir. D'accord. Il n'y a pas d'obligation. Et tu t'as dit initié, ça veut dire quoi? Ah ouais. Je t'en prie. OK. Donc, dans notre pratique spirituelle, avant de parler de ça, je vais parler de la pratique spirituelle quotidienne, hein, parce que c'est vraiment important. Donc, comme on est l'âme, on a besoin de vibrer au niveau de l'âme. Et si on n'a pas une période de méditation profonde à tous les jours, ce qu'on appelle la sadhana, une pratique spirituelle quotidienne, comment est-ce qu'on va vibrer au niveau de l'âme? Surtout quand on se réveille le matin, on sort dans ce qu'on appelle le tamas, l'ignorance. Du mode le sommeil, on sombre dans l'ignorance, on oublie tout.
Et donc, quand on sort du sommeil, on a besoin de prendre une douche et tout, sortir de cette énergie-là. Mais si on veut vibrer au niveau de l'âme, on a besoin d'une pratique spirituelle quotidienne. Parce que, en fait, quand on est dans la méditation, comme nous, on chante le japa, on infuse par la vibration, donc dans notre pratique, par la vibration spirituelle, on infuse notre conscience, notre mental, nos pensées, nos sentiments de cette vibration spirituelle. Et comme on l'infuse, ça gouverne notre conscience pour le reste de la journée. Donc, par exemple, ce matin, avant de venir ici, j'ai médité. Et là, du coup, ça m'a permis de venir dans un autre état d'esprit ici. Mais si je n'avais pas médité ce matin, je ne serais pas dans le même état d'esprit. Je n'ai pas beaucoup dormi, je serais peut-être plus marabout, un peu plus impatient. Mais la méditation, pardon? Bouche en bois. Mais la méditation, elle me permet d'être habité par cette vérité. Et comme ça me permet d'être disposé d'une manière plus spirituelle envers vous. Pour nous, c'est toute la journée. C'est le yoga. C'est ça qui est vraiment magnifique. Parce que, et le mantra, il est bien dans ça parce que, par exemple, je voyais Jean-Pierre était affairé à faire des choses, il chantait le mantra hier, tu vois, il se promenait un peu partout. Parce que le mantra, c'est ça qui est magnifique. En fait, il n'y a pas de temps, lieu et circonstance. Si on veut méditer dans le silence, on a besoin d'être dans le silence. Qu'il ne se passe rien alentour, qu'il n'y ait pas de bruit et tout, qu'on soit assis confortablement. Mais le mantra, il n'y a aucune règle stricte. Aucun temps, lieu et circonstance qui peut nous arrêter à le chanter. On peut chanter dans notre tête, même sous la douche, au travail, et dans toutes sortes de circonstances. Hein. Donc, c'est pourquoi le mantra, il nous permet de rester connectés toute la journée. Parce que comme on est l'âme, le mantra, c'est une nourriture qui nous permet de toujours être nourris et éveillés. Parce que sans ça, c'est vrai, dès qu'on le voit, hein, si on sort de la méditation 15 minutes, une demi-heure ou une heure, après ça, on va au travail, on est vite sapé par les énergies de ce monde. Parce qu'on va parler plus tard de la vertu, la passion et l'ignorance. On est entraîné par ça, puis du coup, ben, notre conscience, elle se dispose différemment. Donc la méditation, mais c'est pourquoi nous, la méditation, on est en méditation toute la journée. Mais ça ne veut pas dire, mais ça se fait naturellement, c'est juste qu'on reste dans le yoga, en chaque geste de notre vie. Quand on parle, quand on aime, quand on ressent, quand on pense, quand on cuisine, quand on marche. Parce que pour nous, comme on est l'âme, à chaque instant, on veut vivre dans la vérité. C'est pour ça on veut être dans le yoga à chaque instant. C'est très pratique. La posture aussi, bien sûr. Ah, sinon, on en fait. Moi, j'en fais pas personnellement, mais il y en a qui en font hein, au temple. Il y en a que... Je voulais revenir sur la question tout à l'heure par rapport aux enfants. Moi, mon fils de 10 ans, il se levait à 7h15, 7h30 pour aller à l'école. Et là, depuis 3-4 jours, je vais demander de se coucher plus tôt. Parce qu'en fait, on dit c'est reconnu dans l'Ayurveda ou dans les Védas qu'il faut se coucher avant 22h pour vraiment avoir un sommeil réparateur. Donc, on se couche à 21h30 et il se réveille naturellement à 6h du matin. Et maintenant, il fait aussi ses tours de japa. Et tout à l'heure, ou je ne sais pas si c'était tout à l'heure ou hier, on parlait d'association. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Et naturellement, par mimétisme ou par association avec moi, qui me voit me lever tous les matins plus tôt, il a fait le choix de se lever plus tôt et de faire ses tours de japa pour être tranquille avant d'aller à l'école. Ouais. Est-ce que c'est conscientisé? Peut-être pas, c'est encore dans le mimétisme. C'est dans le mimétisme, mais cette chose-là, il ne l'avait pas avant. Alors je lui disais souvent, faudrait bien que tu chantes un petit peu un tour de japa, ça serait bien, tu vois. Oui, voilà. Et puis non, il veut pas, non, donc on force pas, c'est son choix. Moi, parce que je suis adulte, j'ai fait ce choix-là. Je me suis retrouvé dans cette condition parce que je l'ai voulu. Moi, c'est mon enfant, mais ce que je lui propose, c'est que pour moi, c'est la meilleure des éducations. Après, s'il veut devenir ce qu'il veut devenir, s'il veut être mécanicien ou quoi que ce soit, il fera ce qu'il veut, il fait des études, il va à l'école. Mais je lui propose cette éducation-là. Après, il en dispose. Et je ne l'ai jamais forcé. Et maintenant, il le fait naturellement. Est-ce que ça va durer à l'adolescence? Le corps va changer, il va se passer plein de choses. Mais il le fait naturellement. Enfin, voilà, c'était pour revenir en complément. Donc, oui. Est-ce qu'il y a des rituels par rapport, je sais pas, aux lunes, au soleil, est-ce qu'il y a des par rapport aux saisons, des choses comme ça, plus en lien avec la Terre? Est-ce qu'il y a ça? Oui, on a ce qu'on appelle les Kadashi. Donc, c'est à toutes les 2 semaines, en lien avec la Lune. On fait un jeûne de grains
parce que c'est expliqué que ce jour-là, il y a comme une influence négative du karma à travers les grains, et on jeûne de grains ce jour-là, ça s'appelle Ekadashi. Donc, c'est en lien avec la lune aussi. Et c'est un moment pour nous de plus de méditation ce jour-là aussi, 2 fois par mois. Donc, il y a ça. Et après ça, qu'est-ce qu'il y aura avec les lunes? Ben, on a le calendrier lunaire. Donc, on a des festivals qui sont en lien avec la lune aussi. On a toutes sortes de choses comme ça, c'est vrai. Ouais. D'autres questions? Oui, tu pourrais nous parler de Srila Prabhupada. OK. Parce que peut-être que, s'il me le demande, Ah, on d'accord. regarderait le film de sa vie OK. en Ah, d'accord. octobre ou en novembre. OK, d'accord. OK. Donc, Srila Prabhupada, qu'est-ce qu'on peut dire de... Il y a tellement de choses à dire. Donc, Srila Prabhupada, c'était... donc, bah, il avait sa famille en Inde et tout, mais il était dans la tradition Vaishnava. Et donc, il avait des enfants, son épouse. Et à un moment donné, il a pris l'ordre du sannyas, swami, comme moi j'ai fait. Et ben, son maître spirituel, il avait donné cette instruction de traduire les anciens textes Vaishnava, comme la Bhagavad Gita, en anglais, et le Srimad Bhagavatam aussi, qu'on a à disposition, qui est une encyclopédie spirituelle de 18 000 versets, qui parle de toutes sortes de sujets comme la création, l'univers, les différents systèmes planétaires. C'est vraiment hallucinant. C'est sûrement une encyclopédie. Donc lui, il lui a donné cette instruction de traduire ces textes védiques en anglais et de pouvoir les partager partout dans le monde parce que les êtres ont besoin de connaissances spirituelles. On disait ce qui manque vraiment dans la société, c'est l'éducation spirituelle. Parce que sans l'éducation spirituelle, on a 50% de l'éducation qui est manquante. Parce qu'on est l'âme. Donc si on ne parle pas de ça, il nous manque quelque chose de vital dans notre vie, qui est dans notre éducation. Comme quelqu'un disait pour ses enfants aussi, c'est vrai. Donc lui, c'est ça, il a pris ça à cœur et il est allé en 1965 aux États-Unis. Il avait 71 ans. Donc il avait déjà fait 3 volumes du Srimad Bhagavatam, on expliquait cette encyclopédie. Et donc avec cette instruction de son maître spirituel dans son cœur, il est parti à l'âge de 71 ans, dans un bateau cargo. Il a fait 2 crises cardiaques dans le bateau. Il est venu avec 8 $ US à cette époque-là, une poche de patates, des céréales, une boîte de livres, des livres qu'il avait traduits. Il s'est ramassé tout seul, il est débarqué. Le premier pas qu'il a fait aux États-Unis, c'était à Boston. Il est sorti, c'était un port où il y avait plein de marins sous avec des prostituées. Et là, c'est les premiers contacts avec les Américains qu'il a eus. Après ça, ben, il a passé un peu de temps à Butler, en Pennsylvanie, avec une famille là-bas. Et il est allé à New York. Et là, il est allé vivre dans le coin le plus mal famé de New York, le Bowery Street, en 1966. Et c'était tous les drogués, les hippies, les acid heads, ceux qui prenaient de l'acide et tout. Puis à cette époque-là, c'était différent parce que tous les swamis, comme par exemple Vivekananda ou le docteur Jagannath Mishra, qui étaient des yogis de l'Inde, lorsqu'ils venaient, ils venaient dans les secteurs UP, de la société plus UP des États-Unis, des gens riches, etc. Mais lui, il ne pourrait pas aller avec les hippies, là où il y avait les gens les plus drogués, etc. Et donc, c'est ça, il a commencé à faire des conférences et tout, puis les gens ont commencé à venir, puis il chantait les mantras, il partageait les enseignements de la Bhagavad Gita. Puis, au fil du temps, des gens se sont connectés à lui, il a initié des disciples. J'expliquerai un peu qu'est-ce que c'est, l'initiation spirituelle. Et donc, à un moment donné, il y a de plus en plus, puis ça a fait effet boule de neige, c'est vraiment devenu la religion des hippies dans les années 60-69. Il y a eu le Summer of Love 1969 à San Francisco en 1969, l'été de l'amour. Donc, il y avait 100 000 hippies qui étaient là à Haight-Ashbury à ce moment-là. Et Prabhupada, avec ses étudiants, il était allé là-bas et il chantait des mantras. Puis il y a des milliers et des milliers de personnes qui ont commencé à suivre ça. Donc, il y a des milliers et milliers d'étudiants qui ont suivi ses enseignements. Donc, il a fait un mouvement international. Il a fait de son vivant, en 12 ans, il a fait 14 fois le tour du monde. Il a créé plus de 108 temples partout à travers le monde. Il a fait plus de 80 livres en 80 langues, dont la Bhagavad Gita. Et donc, c'était vraiment une personne extraordinaire qui, malgré le fait qu'il avait des milliers de disciples et qui avait un mouvement international qui était vraiment en explosion dans le monde entier, il gardait une profonde humilité. On le voit dans les vidéos, Vous allez le voir justement si je vous présente le film. Il avait une profonde humilité, même parfois, parce qu'il était une personne très sainte. Les gens venaient lui toucher les pieds. On voyait dans son visage, ses yeux, qu'il n'était jamais, jamais orgueilleux de ça. Il vivait toujours une profonde humilité, toujours dans le service des autres. Vraiment une belle personnalité. Puis il a fait découvrir ses enseignements de la Bhagavad Gita, cette tradition Vaishnava dans le monde entier. Et il est la raison pourquoi je suis ici aujourd'hui, parce que dans ma recherche spirituelle, j'ai trouvé son commentaire de la Bhagavad Gita en 2005, lorsque j'étais en recherche. Et
de fil en aiguille, je suis allé dans une communauté qui était faite, qui était connectée avec lui. Je vous disais, la communauté en Inde au Karnataka, c'était le Bhaktivedanta Eco-Village. Donc, chez Prabhupada, il s'appelait Bhaktivedanta Swami, parce que j'avais lu un livre sur lui et j'avais trouvé une communauté sur Internet avec Woofing en Inde qui s'appelait Bhaktivedanta Eco-Village. J'ai dit, ah, c'est le Swami qui a écrit le commentaire sur la Bhagavad Gita. Donc, c'est comme ça, de fil en aiguille, je suis allé en Inde, j'ai rencontré les dévots de Krishna, les Bhaktas, dans cette tradition. Et c'est quelque chose qui m'interpellait beaucoup parce que dans ma recherche spirituelle et dans mes expériences spirituelles aussi, je sentais le désir de me connecter avec le divin dans un aspect plus personnel. Et c'est comme ça, de fil en aiguille, que j'ai débuté ce chemin dans cette tradition spirituelle. Et donc, aussi, par rapport, comme on est un peu dans cette tradition, qu'est-ce que c'est? On a aussi ce qu'on appelle l'initiation spirituelle. Dans toutes les traditions, on voit l'aspect de gourou. C'est vrai que pour nous, en France, ça semble être un terme péjoratif, mais gourou, ça veut tout simplement dire guide spirituel. Tout comme, par exemple, on a un professeur de mathématiques ou de français ou de médecine. Il y a des professeurs spirituels, mais le mot en sanskrit s'appelle gourou. Mais pour nous, comme on associe ça à quelque chose de sectaire, c'est quelque chose de négatif, mais pourtant, c'est tout simplement un professeur spirituel. Et donc, dans notre tradition, il y a parce que dans toutes les traditions, comme Jésus-Christ, il avait ses 12 apôtres, Mahomet, il avait ses disciples, Bouddha, il avait ses disciples aussi, qui sont allés dans différentes régions de l'Asie. Donc, Saint Jacques, Saint Jacques de Compostelle, Saint Jacques, qui était un apôtre de Jésus, il s'est rendu jusqu'en Espagne, ses restes sont présents à Saint Jacques de Compostelle. Et c'est ce qui fait que le christianisme s'est répandu partout à travers le monde, comme le bouddhisme aussi, et comme le vaishnavisme aussi. Ça s'appelle la filiation spirituelle. Dans toutes les traditions, on voit ça, de maîtres spirituels qualifiés en disciples, pour que cette tradition et cette connaissance pure et parfaite soient disséminées jusqu'à aujourd'hui. D'où l'importance d'avoir des gourous, parce que sans les enseignants spirituels, on n'aurait pas accès à tout ça aujourd'hui. Donc, dans notre tradition, on a aussi le fait d'être initié par un maître spirituel. Ça veut tout simplement dire de devenir un étudiant, un élève, un disciple du maître spirituel, qui nous guide, qui est comme un accompagnateur spirituel et qui nous guide dans notre vie pour nous donner les outils, aider à voir ce qu'on ne voit pas à l'intérieur de nous. Parce que comme on est recouvert par toutes ces couches, parfois, à cause du faux ego, on ne souhaite pas voir les choses qu'on a besoin de changer à l'intérieur de nous. Et le maître spirituel, il est comme le chirurgien qui ouvre le cœur et qui fait une opération dans le cœur pour faire sortir les choses qui sont un frein à notre éveil spirituel. Donc, c'est pourquoi on a besoin, dans toutes les traditions, on voit d'avoir un accompagnateur spirituel. C'est quelqu'un qui a une plus grande maturité spirituelle que nous et qui, par son expérience qui est plus profonde, nous permet d'entrer dans cette expérience aussi par le pouvoir de son association. Dis-moi, tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Si tu fréquentes un saint, tu deviendras un saint ou une sainte. Donc, ça, c'est le pouvoir de l'association. Bhaktivinoda Thakur, il disait que l'association qu'on prend des autres, ça transforme complètement notre nature. Complètement. On peut tous devenir des yogis. On peut tous devenir des saints par l'association. Et ça c'est ça qui fait toute la différence. Par nous-mêmes, c'est difficile, mais lorsqu'on s'associe avec des gens spirituels, on devient naturellement, comme il disait avec son fils. Moi, par exemple, à un moment donné, il y a une personne, un jeune étudiant, qui voulait faire l'expérience de l'ashram, mais il dormait 12 heures de temps. Il se couchait à minuit, il se levait à midi. Il fumait des cigarettes toute la journée, il buvait du café, il prenait sa bière et tout. Puis il a joint l'ashram, il a commencé à dormir 6 heures, mais de par son propre enthousiasme. 6 heures toutes les nuits, à chanter à méditer pendant 2 heures tous les matins, à suivre des principes de vie, etc. Le pouvoir de l'association. Ça peut être dangereux dans l'autre sens aussi. Enfin, je ne peux pas être négatif tout oui, le temps. Bien sûr. Il y a aussi les gourous. Oui. Les gourous négatifs où on apprend, alors qu'ils ont eu de nombreux disciples, qu'ils étaient un peu pervers ou voilà, donc il peut y avoir des mauvaises associations, mais quand on est entraîné dans le sillage de personnages comme ça, on ne peut pas faire la différence entre un bon et un mauvais guide spirituel. Tout à fait. C'est une très bonne question. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un piège à devenir un maître spirituel, à moins qu'on ait une profonde humilité dans le cœur. Ce qui peut se passer, c'est qu'une personne peut s'enorgueillir de cette position et de la prendre pour elle-même et être attachée à avoir des disciples, et attachée à avoir du pouvoir. Et on voit avec beaucoup de gourous. Ce qui se passe, c'est que peut-être qu'ils avaient une certaine qualification au départ, mais comme ils n'avaient peut-être pas... On a toujours besoin d'avoir un gardien dans notre vie, surtout dans le cheminement spirituel. Bonjour.
Donc, dans le cheminement spirituel, même quand on est un gourou, quand on est un maître spirituel, on a besoin d'un gardien pour protéger notre cœur, parce que sur la voie, surtout quand on est dans une responsabilité où on accompagne beaucoup de personnes, et souvent, ce qui se passe dans cette relation-là, naturellement, ceux qui sont dans ce rôle d'être des disciples, parfois, il y a comme ce sentiment de prendre refuge, hein, comme un enfant prend refuge de sa mère. Et parfois, le gourou peut être enorgueilli de ça et s'approprier. Parce qu'un vrai gourou, il n'est pas dans le contrôle de ses disciples, il est un serviteur des autres. Donc, il n'est pas attaché à être un gourou, puis il n'est pas attaché à avoir des disciples non plus. Puis pour lui, ses disciples ne sont pas ses disciples, il est juste un serviteur, un accompagnateur. Mais ce qui se passe, c'est que c'est tellement un piège, parce qu'on peut recevoir beaucoup de gloire des disciples. « Oh, gourou Dev, oh, gourou, ah, tu me donnes tout, tu es tellement merveilleux. » Et le gourou, s'il entend ça, s'il n'y a pas assez d'humilité dans le cœur, alors là, il peut s'enorgueillir et développer le désir de pouvoir, d'exploitation. Donc, en fait, un maître spirituel, pour qu'il soit maître spirituel, ça nécessite une profonde qualification. Ça nécessite beaucoup d'humilité dans le cœur. Krishna, dans la Bhagavad Gita, il dit qu'on devait prendre refuge, on devrait s'associer avec un maître spirituel qui a vu la vérité. Parce que celui qui a... Quand tu es une personne perdue, enfin, j'ai entendu des expériences, notamment la tienne, bon, tu arrives avec un bagage un peu lourd, tu peux très bien plonger et transférer complètement sur quelqu'un et innocemment, sans savoir ce qui va. J'ai eu ces expériences-là. Ah. La personne qui m'a sorti justement de la rue, enfin, qui m'a sorti de la rue, quand j'étais à la rue, m'a présenté en fait tous les systèmes ésotériques et les différentes façons de penser. Pour les autres, il m'avait lavé le cerveau et c'était un gourou, mais au terme péjoratif. Donc, mais c'était pas faux parce qu'il n'avait pas de qualification. Et c'est vrai qu'il avait une certaine facilité, une éloquence, un certain niveau intellectuel qui lui permet d'avoir une compréhension et de répondre à un certain niveau à multiples questions et à tout le monde. Mais il n'avait pas la qualification d'avoir, comme il disait justement Maharaj, vu la vérité en fait. Et de là... non, il m'a pas fait de mal, ça aurait pu, mais le chemin dans lequel il a pris, par exemple, à cette époque-là, on fumait de la drogue et on lisait la Bhagavad Gita. Et c'est marqué dans la Bhagavad Gita, pas d'intoxicant. Et non, on voyait ça, on disait oui, mais bon, ça, un vrai maître spirituel qualifié, un livre ne tire pas les oreilles. Un maître spirituel, il tire les oreilles. Donc c'était le principe, c'est qu'on peut penser qu'on a des livres et qu'on va s'en sortir par nous-mêmes, et c'est ce qu'il expliquait tout à l'heure Maharaj, c'est qu'on ne peut pas par nous-mêmes en fait y accéder. C'est un principe qui est descendant, et il faut se référer à des personnes qui sont qualifiées. Donc après, il faut prendre le temps. Ça veut dire que c'est pas quelque chose qui... moi, quand il m'a présenté ça, quand je me suis retrouvé à la rue, il m'a présenté ça, j'ai pris parce que j'étais dans... et c'est pour ça qu'il y en a dans un besoin d'urgence. Et j'ai pris ce moyen-là. Et il n'était pas parfait, mais pourtant il m'a permis d'accéder, hein, parce que j'ai connecté au Vaishnavisme à un certain niveau, mais c'était une intermédiaire, c'était un palier. Pour autant, c'était pas encore ce que j'ai pu, ou là où j'ai vu une personne. En fait, une personne qualifiée, elle fait ce qu'elle dit dans ses actes et non pas dans ses paroles. Et la personne qui m'a présenté la Bhagavad Gita dans un premier temps, elle lisait, elle fumait un joint, elle disait les intoxicants, elle passait la page. Un maître spirituel qualifié, il n'y a pas de différence entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Et ça, ce sont les premiers signes. Mais c'est encore une première étape, c'est pas encore plus profond. Après, il y a une question de sentiment, il y a du ressenti, il y a un vécu à avoir avec la personne. Il faut prendre le temps, apprendre à connaître la personne. Par rapport à ça, juste... Est-ce qu'il y a un guide de gourou avec les mauvais à éviter? En fait, mais j'ai entendu dire ça aussi tout à l'heure, il faut prendre le temps. Il y a un principe, lorsque l'élève il souhaite prendre refuge d'un maître spirituel, il doit prendre le temps d'étudier le maître spirituel. Ça veut dire de regarder sa conscience, de regarder ses qualités, de regarder sa connexion avec la vérité, de regarder son expérience, puis de sa disposition intérieure. Et le maître spirituel doit faire la même chose aussi avec le disciple. Il doit étudier le... C'est toi, hein, si justement ces rencontres se font à un moment donné de ta vie, où tu n'es pas forcément disponible, enfin, oui, si tu as une vulnérabilité
par des expériences vécues, ce n'est pas évident, quoi. Tu peux vite rentrer dans un cycle de vie qui ne te correspond pas forcément. Tout à fait, oui, bien sûr. Ben, en fait, un maître spirituel qui a au-delà de parler de maître spirituel, on va parler de spiritualiste. Quelqu'un qui a une expérience spirituelle, il devient sensible aux autres parce qu'il est un serviteur. On a expliqué que la nature de l'âme, c'est de servir. Donc, plus l'âme s'éveille et plus l'attitude de service se manifeste dans le cœur. Et les qualités de l'être aussi, comme l'humilité, la compassion, la tolérance, le respect. Et donc, plus une personne a une expérience profonde de la réalité, et plus les qualités se manifestent, comme la sensibilité, la compassion, l'amour, le respect. Et donc, c'est pourquoi un maître spirituel, lorsqu'il voit, par exemple, un être dans une situation de fragilité, il est sensible à ça et il ne cherche pas à pousser parce qu'en fait, il y a un principe vraiment important dans la spiritualité, c'est que l'amour, ça veut dire donner la liberté, respecter la liberté et ne pas enfreiner la liberté. Ça, c'est le réel amour. En fait, quand un gourou est dans une position de contrôle ou de dominance envers un disciple, ça, c'est pas du tout, ça, c'est ce qu'on appelle la concupiscence. Ça veut dire l'exploitation. Et ça, c'est pas la nature de l'être. C'est l'influence, comme tu disais, qu'est-ce qui fait que des personnes, parfois, sont poussées à commettre des activités abominables? C'est parce qu'il y a trop l'influence de la concupiscence dans le cœur et on entre dans une énergie de contrôle, d'exploitation, de tricherie, des choses comme ça. Donc, c'est pas évident. Mais Krishna dit dans la Bhagavad Gita, on doit chercher, puis je te dirais que ça commence en premier à prier le divin dans le cœur. Parce que le divin, et pour moi, ça a été toujours une source de sécurité et de confiance. Parce que le divin, il est le divin. Et il est conscient d'absolument tout. Il est conscient de nous, de nos besoins, de ce qu'on est prêt à vivre et à accepter, et ce qui peut nous aider à cheminer dans notre vie. Et si on prie la prière est quelque chose de très important. Si on prie le divin dans notre cœur, qui est cet aspect d'âme suprême, il peut nous guider vers un maître spirituel qui pourra nous aider et nous aider à cheminer. Mais oui, la prière elle est importante aussi, je dirais. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai prié pour sortir de cette situation, pour trouver des solutions. Et la première qui m'est venue n'était pas forcément la bonne. C'est une personne qui m'a ouvert justement au Vaishnavisme, mais pas de la meilleure manière. Donc, entre guillemets, un faux gourou. Et pourtant, ça a été une étape nécessaire parce que peut-être que j'avais pas la qualification, parce que être un moine ou suivre... Comment? J'étais peut-être pas prêt, mais j'ai eu une personne qui était en rapport à mon niveau. L'absolu, l'infini, le divin donne le juste... il donne pas quelque chose qu'on peut pas passer quelque part. Il donne pas un test qu'on peut pas passer. Donc il m'a juste donné cette personne-là pour une première marche de l'escalier. Comme il disait tout à l'heure, pour une échelle, il y a différents niveaux. J'avais pas la qualification, j'étais pas prêt, donc j'ai eu cette personne-là qui m'a introduit, mais c'était pas encore celle-là. Et la prière a fait quand même que ça a fonctionné, d'une certaine manière. Mais dans un premier temps, on pense que les choses vont venir comme on le voudrait, mais ça vient pas comme ça. On fait un pas vers Dieu, il en fait 10 vers nous. Mais pas comme on s'attend souvent à se dire, bah, je voudrais que ça soit comme ci, je voudrais que ça soit comme ça, et on idéalise. En fait, idéaliser, ça n'a pas fonctionné pour moi parce que bah, moi je suis arrivé, j'étais dans la rue, il s'est passé ci, c'est passé ça. Oui, on a l'impression que votre chemin de vie a pris une forme thérapeutique, on va dire. Mais est-ce qu'à un moment donné, vous permettez d'accéder à la médecine traditionnelle? Oui, la vie thérapeutique. Oui, ou est-ce que vous y accédez facilement oui, bien sûr. à la médecine traditionnelle? Vous voulez dire l'Ayurveda ou Ah non, non. la médecine moderne, vous voulez dire? Oui, bien sûr. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Tout à fait. Oui, 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 bien sûr. Oui. Moi, par exemple, avant, j'étais anti-médecin, je voulais pas aller voir les médecins. J'étais pas, entre guillemets, un moine, et j'étais contre le système. J'entendais les vaccins, enfin, ça n'existait pas à l'époque, le Covid ou le vaccin, mais il y avait d'autres formes, en fait, de toute propagande, comme ils disent, complotiste. J'étais un complotiste, le monde et tout ça. Et j'ai appris par la suite, quand je suis rentré justement à l'ashram, qu'en fait, tout est une énergie, et qu'au-delà du bien et du mal, il y a quelque chose de supérieur. Et que tout ça est un arrangement. On dit que rien ne bouge sans la sanction du divin, même pas un brin d'herbe.
Et ça m'a donné un soulagement où j'ai accepté d'aller chez le médecin et de prendre du Doliprane, alors qu'avant, je ne prenais pas un Doliprane parce que pour moi, il y avait des trucs dedans, ils voulaient m'empoisonner ou quoi que ce soit. Ça a complètement changé mon approche sur la matière. Parce que la matière, c'est dans un premier temps, ce n'est pas quelque chose qui est notre propre nature. Je me suis plus orienté sur quelque chose qui est en rapport à notre réelle nature que le conditionnement matériel. Et ça change toute la perspective. Merci. Est-ce qu'on peut modifier un tout petit peu le programme pour accueillir Olivier qui m'a confié, par l'intermédiaire de sa maman, que si on chantait, ça lui convenait parfaitement. On fait ça 10 minutes. D'accord, bien sûr. OK. On va...